Poisson, allez, c'est à vous. Bienvenue à vous sur cette chaîne. Je vous remercie bien sûr pour votre présence. Merci d'être là. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes ensemble pour parler des énergies peut-être qui vont vous accompagner durant le mois de mai 2022 déjà. Donc le tirage des cartes est fait. Alors, on va commencer par les arcanes majeures. Vous avez tout d'abord la justice qui est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, ce que la vie va vous proposer peut-être d'approfondir, de creuser un petit peu. Vous avez deux arcanes majeures dans votre état d'esprit qui sont l'étoile et la tempérance. Ici, vous avez le diable dans ce que vous voulez le plus. Vous ne voulez pas être le diable, hein, c'est pas ça, on va voir. Et en arcane majeur, c'est tout. C'est quand même pas mal. Ensuite, vous avez des deniers, des bâtons, des coupes. Pas d'épée pour ce tirage, donc on n'est pas forcément dans la réflexion. J'ai l'impression que c'est un mois durant lequel vous avez besoin de vous libérer peut-être de quelque chose. On va voir. Allez, on commence tout de suite avec la justice. Ça nous explique que vous entrez dans ce mois avec peut-être une volonté, mais peut-être aussi une énergie qui vous pousse, qui vous fait comprendre, qui vous fait expérimenter et qui vous fait rééquilibrer la logique, on va dire, de vos actes et de vos choix. C'est une énergie qui agit sur plusieurs plans, la justice. Et sur le mental, c'est une capacité d'évaluer avec justesse et avec une certaine rigueur également. Parfois, elle fait ressortir d'ailleurs une rigidité, parce que dans son impartialité, qui la caractérise, rien ne peut la faire plier. On ne fait pas plier la justice, ni celle des dieux, ni celle des hommes, ni celle de la vie en général. On ne la fait pas plier. Si vous voulez, c'est comme un juste retour de la vie. C'est que vous prenez conscience des conséquences en fait de vos mots, de vos actes, de vos choix, et vous affrontez ça, peut-être pour que ce soit plus juste en fait. Vous récoltez ce que vous semez. Alors, pour certains, bien évidemment, il peut s'agir également de la formalisation d'un acte administrativement, qui a peut-être pour certains une importance centrale pour vous. J'ai pas l'impression, vu votre tirage, que ce soit ça, mais je ne peux pas le négliger parce que c'est aussi une notion qu'on retrouve dans cette carte. Moi, je pense que pour la plus grande majorité, c'est un équilibre là que la vie va vous offrir et qui va mettre en avant justement votre autorité personnelle, naturelle, pour prendre des décisions, pour trancher dans des situations, mais avec le plus d'équité possible. Voilà. C'est-à-dire que c'est un mois où vous voyez clair, c'est un mois durant lequel vous analysez bien chaque situation et également où vous prenez tout en considération pour vous permettre, si vous avez des choix à faire, et c'est possible que vous en ayez, parce qu'ici vous avez la 2 de bâton, ça vous permet, quand vous considérez l'ensemble des informations et des données, ça va vous permettre de prendre des décisions qui vont être les plus justes et les plus adaptées pour chaque partie, si ça ne concerne pas que vous, bien évidemment. Votre état d'esprit. Alors, vous avez l'étoile et la tempérance. Ici, on est avec 2 arcanes qui sont des arcanes de guérison, c'est-à-dire que les deux font du bien à l'intérieur. Je pense que vous avez besoin, là, de prendre soin de vous durant ce mois. Et pour ça, vous avez plusieurs ressorts. D'abord, en faisant une place de choix à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous permet de croire que ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qui va vers des temps et des jours meilleurs. En fait, c'est l'espoir, tout simplement. C'est ce que représente l'étoile. C'est savoir aussi, savoir vraiment, c'est-à-dire sans douter à aucun moment que demain est prometteur. Peut-être que vous croyez en un projet, peut-être en une relation, peut-être que vous croyez en votre force là d'analyse sur ce mois. Mais ça, ce en quoi vous croyez, c'est pour aller vers quelque chose qui va être plus lumineux, qui va être plus heureux, plus joyeux pour vous. C'est comme si, parce que l'étoile c'est une carte qui arrive après souvent une période un peu sombre, un peu triste. C'est comme si quelque chose vous avait assombri et que vous décidez là de vous accrocher à ce qui stimule davantage votre bien-être, ce qui va pouvoir vous apporter
du positif. Vous avez besoin de ça. Voilà, d'avoir foi en l'avenir, d'avoir foi en l'autre, foi en l'humain, foi en je ne sais pas quoi, mais d'y croire. Et tempérance, tempérance, ça va aussi dans le sens de votre désir. Si vous voulez, cet arcane représente, on va dire, l'écoulement de la vie. Là encore, une question d'équilibre, comme avec la justice, c'est une amélioration. Si vous voulez vous passer d'une situation à une autre et vous tranchez, mais vous le faites en douceur. Dans ces deux arcanes, on a également, je trouve que c'est important de le relever, une notion de protection. Soit parce que vous vous sentez protégé, par qui, par quoi, peu importe, hein, ça c'est votre cuisine, soit parce que vous veillez justement à protéger ce qui va vous rendre justice, ce qui va favoriser votre sentiment de sérénité et de bien-être. Vous avez beaucoup d'intuition sur le mois de mai et vous avez aussi une grande intelligence de réflexion et de communication qui peut d'ailleurs vous servir. Non seulement ça peut vous servir, mais en plus je pense que c'est quelque chose que vous allez privilégier durant le mois. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? La 9 de denier. Alors cette carte parle d'indépendance, de ce moment, vous savez, où on peut profiter, quand on a bien travaillé, que ce soit professionnellement d'ailleurs, ou que ce soit sur soi, hein, ça peut être dans sa vie, dans ses relations. Moi je pense qu'ici, il y a quelque chose qui a été un petit peu déséquilibré et qui vous a fait craindre une insécurité, quelque chose qui a déclenché en vous des peurs. Peut-être même que vous avez eu le sentiment d'être coincé. Alors, cette chose-là, ça a pu agir comme un contretemps. Et quand on est coincé, quand on sent que les choses ne vont pas au bon rythme, qu'on se sent un peu stoppé quelque part, ben forcément, on n'arrive pas à savourer le fruit de son travail, le fruit de sa réflexion, du travail qu'on fait sur soi. Et c'est ça qui vous a poussé vers ce désir-là d'apaisement qu'on retrouve dans votre état d'esprit. Désir et besoin aussi, je pense qu'il y a les deux. Et puis, le fait de ne pas arriver peut-être à vivre tranquillement, que ce soit une situation, que ce soit une relation, ou peu importe ce que c'est, ça vous a sans doute renvoyé justement vers l'impact que ça peut avoir sur vous, sur votre entourage, de cette zone d'ombre-là. La justice vous renvoie en réponse ce que vous dégagez. Il y a, si vous voulez, une forme de réciprocité, même si c'est juste. Si vous broyez du noir, la vie vous envoie un peu de noir aussi. Si vous privilégiez d'aller vers l'espoir, vers le mieux-être, vous allez aussi récolter. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Parfois, on est emprisonné dans des situations, on est dans un contexte qui ne permet pas de rêver. Là, j'en parle parce que pour vous, il semble que ce soit un choix d'une certaine façon. Ce que vous désirez le plus, le diable, c'est pas banal. Je pense que c'est couper ces liens toxiques, ces états d'âme là qui vous piègent un petit peu et qui vous empêchent justement de rêver. Le diable, ça représente l'emprise, ça représente l'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous avez une situation, on le voit avec la 9 de denier, qui peut être rassurante, mais il y a ce diable-là qui vient et qui vous tire vers le bas. Et maintenant, vous avez envie de vous en sortir de ça. Alors, bien sûr, ça nécessite déjà d'y croire, mais ça nécessite aussi d'arriver à fermer le robinet de ses pensées. Je pense que vous ne vous y reconnaissez plus dans toutes ces prises de tête-là. C'est en vous hein, que ça se passe. Je ne crois pas que ce soit avec les autres. Ça peut hein, avoir une interaction avec les autres. Ce qu'on est à l'intérieur, forcément, ça rejaillit dans nos relations sociales, amicales, amoureuses, professionnelles, etc. Bien évidemment. Mais là, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Et vous n'arrivez pas à vous y reconnaître. Toutes ces considérations que vous aviez, c'était quelque chose qui vous bloquait et vous avez soif de liberté. Vous avez soif de vous détacher, de ne pas rester figé dans ces contextes qui ne vous ressemblent plus. Vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Donc, quand on ne se reconnaît pas quelque part, ben, il faut prendre l'épée de la justice et puis il faut trancher, forcément. Ce qui va venir vous aider durant le mois, pardonnez-moi, je les fais glisser parce qu'elles sont pas faciles à attraper ces cartes.
La 5 de denier. Je pense que c'est d'arrêter d'avoir peur. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous piégez. La 5 de denier, c'est une carte qui parle de votre sentiment de solitude, de votre peur du manque. Ça peut être un manque d'amour, un manque d'argent, un manque de travail, un manque d'amis. C'est une sorte de tournis face au vide. Et ça va forcément résonner différemment pour chacun d'entre vous. Adaptez-le par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous vivez, bien évidemment. Vous ne stagnez pas dans ces craintes. Vous comprenez que c'est davantage dans votre tête que une réalité. Vous faites vraiment, je pense, un travail considérable parce que pour arriver à se libérer de ça, et on voit que ça a eu une emprise quand même très puissante sur vous, le diable, ça reste un arcane majeur, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est fort, hein, pour pouvoir se libérer de ça, il faut du courage, il faut du recul aussi sur soi, et c'est pas forcément évident à prendre. Mais vous avez cette carte dans l'énergie qui va venir vous aider, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous y arrivez, ce qui veut dire que vous avez cette ressource en vous, ce potentiel, cette force. C'est incroyable. On continue. Votre défi. Le roi de denier. Alors, c'est un jeu particulier. La créatrice a fait pour plusieurs figures, pour certains arcanes majeurs et certains rois. Elle a fait une version féminine et masculine. Ce qui fait que vous, dans votre tirage, vous avez 2 fois le roi de denier. Dans sa version féminine, ici dans le défi, et ici dans sa version masculine, dans la vie sentimentale. Le défi, alors, je dirais que comme votre désir est profond, il est aussi déterminé. C'est tellement puissant que je pense que vous allez peut-être vouloir contrôler les choses avec une certaine forme d'autorité. Ce qui me fait penser ça, c'est d'abord qu'il y a la justice, on va y revenir, parce que la justice, si vous voulez, on l'a vu, hein, c'est rigide quand même. Hein. Vous êtes en train de choisir la voie de la libération, mais vous allez avoir peut-être tendance à vouloir cadrer les choses, à vouloir tenir les rênes. Vous n'allez pas sortir d'un carcan en construisant un autre, même si celui-ci, il a un parfum plus léger pour votre cœur. Ça, c'est beaucoup plus léger. Ce à quoi vous aspirez, ce que vous désirez, c'est plus léger, c'est plus lumineux, c'est plus joyeux. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Donc, votre défi, ça va être de ne pas trop verrouiller ce désir, ce besoin. Parce que si vous le faites, de toute façon, encore une fois, ça va être parce que vous développez des craintes, des peurs, des inquiétudes qui restent dans votre tête. Et puis parce que vous sortez d'un schéma de fonctionnement et que forcément, il en reste des traces. Ce n'est pas un grand défi étant donné les énergies puissantes que vous avez justement d'aller vers une accalmie, vers quelque chose de beaucoup plus doux pour vous. Au niveau professionnel, la 2 de bâton, il y a peut-être un choix à faire. Vous avez envie de faire le bon, si c'est le cas, parce que vous êtes dans une dynamique particulière et que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est pour l'avenir. Vous voyez loin sur ce mois de mai. Ça peut d'ailleurs, au niveau professionnel, être aussi géographique. Voir loin, ça peut vouloir dire de vous étendre sur d'autres territoires, de quitter un endroit pour aller vers un autre. C'est possible. Vous sortez un petit peu de vos habitudes. Vous avez envie d'explorer de nouveaux défis. Voilà. Donc ça nous parle d'un temps de réflexion pour établir justement un plan d'action. Et comme on voit que vous avez envie de maîtriser, je pense que vous allez prendre le temps de peser toutes les possibilités et les promesses qu'elles peuvent éventuellement vous offrir. Donc, un choix professionnellement, qui peut être d'ailleurs aussi un choix entre 2 métiers, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Un choix entre 2 activités ou 2 loisirs, hein, peut-être, si vous ne travaillez pas, avec un temps de réflexion pour une planification. Au niveau sentimental, alors là, il y a un couple qui est venu. Bon, j'ai pris les 2, donc le roi de denier avec la reine de coupe. Alors, plusieurs cas de figure, hein, pardonnez-moi. Plusieurs cas de figure. Soit ça vous représente dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, c'est-à-dire que d'un côté, on a un des 2 qui est vraiment dans la stabilité, dans l'assurance, dans la tranquillité, et l'autre qui est beaucoup plus
La reine de coupe, c'est une reine qui est très intuitive. C'est une reine aussi qui prend soin, mais qui absorbe les émotions. Parfois, elle est un peu débordée. Hein, les coupes, ce sont les émotions. Donc, il y en a un qui est plutôt très cartésien, pratique, terre à terre, et l'autre qui est beaucoup plus dans l'émotion. Ça amène l'équilibre de la justice. C'est-à-dire que l'un et l'autre s'apportent mutuellement ce que l'un a et qui fait peut-être un peu défaut à l'autre. Donc, il y a un bel équilibre hein, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, hein, ça peut nous indiquer que vous avez justement ces deux côtés dans votre sphère sentimentale. Sentimentale, ça peut vouloir dire que vous rencontrez quelqu'un qui va répondre justement, qui va vous apporter des choses qui ne sont pas les vôtres qui peut-être vous font défaut. Donc ça va être un complément, ça va être un apport, ça va être un enrichissement pour chacun des deux d'ailleurs. Ça peut être aussi quelque chose qu'on va retrouver dans vos relations en général, amicales, familiales, etc. Et là, ça voudrait dire tout simplement que vous avez ces deux versions, ces deux aspects. C'est-à-dire que vous êtes capable, vous êtes vraiment en quête d'un équilibre et sentimentalement, l'équilibre, il y est. Vous avez tout. Vous avez un esprit critique, vous avez de l'empathie, vous éprouvez les choses, mais en même temps, vous arrivez à les canaliser. Vous n'êtes pas en péril. Voilà, c'est quelque chose qui circule bien, qui se construit bien, qui se répond bien dans vos relations, quelle que soit votre situation. Comment vous vous sentez durant ce mois de mai? Vous avez la 4 de denier. Alors, là aussi, il y a plusieurs... je vais me baser par rapport à votre tirage. Dans la mesure où on voit que vous êtes en train de vous libérer de vos peurs, que vous êtes en train d'aller vers vos aspirations, vers vos rêves, que c'est ce que vous voulez en fait, mettre en avant dans votre vie. Je pense que vous avez envie de protéger ça. On voit bien sur cette carte un personnage qui se trouve derrière une clôture et qui a posé tous ces petits cadenas ici qui pendouillent parce qu'elle veut protéger ce qu'il y a derrière la clôture. Là, les deniers, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est concret, c'est tout ce qui a de la valeur pour vous, pas forcément matériel. C'est ce qui est important, c'est ce qui compte et vous voulez protéger ce qui compte. Il y a encore un petit peu de frilosité, parce que vous avez quand même des restes de peur, voilà, d'inquiétude. C'est peut-être d'ailleurs à cause de ça que vous voulez protéger ce qui est en train de naître en vous. Donc il y a ce besoin de mettre au chaud quelque chose, de vous mettre au chaud et de mettre au chaud ce que vous avez, même si ce n'est pas forcément grand-chose, mais de mettre un petit périmètre de sécurité autour de tout ça. Et l'énergie de fin de mois qui vous attend, c'est la 3 de coupe. On est encore une fois sur les coupes, c'est-à-dire dans la sphère plus émotionnelle de vos énergies. La 3 nous parle de cette légèreté, ça fait du bien, c'est-à-dire que je pense qu'à la fin du mois, qu'est-ce que vous avez vous le mois prochain? Attendez, où est-ce qu'elle est cette feuille? Attendez, je vais regarder ce que vous avez le mois prochain par rapport à votre tirage semestriel. Les poissons, où est-ce que vous êtes? Vous êtes ici. La papesse, magnifique. Vous avez la papesse. Vous voyez, sur le tirage semestriel, j'avais noté que vous quittiez l'ancien et les cauchemars pour construire quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus joyeux pour vous. C'est ça. Vous arrivez à la fin du mois avec quelque chose qui est léger, qui est dans le partage, qui se fête, la 3 de coupe nous parle des amis, des liens qui sont forts et qui nous font du bien, à qui on fait du bien. Il y a quelque chose qui se fête, voilà, qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus doux. Ça répond pleinement à ce que vous êtes en train de construire durant ce mois. Il y a un chemin très important, un chemin intérieur que vous faites et qui n'est pas forcément simple. Moi, je vous admire beaucoup parce que c'est vraiment... vous vous confrontez à des choses qui sont pas évidentes à affronter. Et vous y arrivez parce que cette fin de mois, c'est ça. Et sur le mois prochain, vous avez la papesse. C'est-à-dire que le mois prochain, vous avez la clé.
vous comprenez les choses, vous les savez, vous avez une vérité qui éclate en vous et qui est beaucoup plus légère. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle fera écho à ce que vous êtes en train de vivre. Merci bien évidemment pour votre présence et puis également pour vos engagements qui permettent à cette chaîne d'évoluer. Donc merci pour tout ça. Merci pour la fidélité de ceux qui sont là depuis déjà quelques temps. Je vais travailler, si je peux, sur les parenthèses et également sur le deuxième semestre de l'année 2022. Donc voilà, j'ai plein de vidéos qui vont être mises en ligne dans peu de temps. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Merci pour tout. À très bientôt.